Donc nous revoilà pour mettre un peu de nuance, d'ombre et de lumière sur notre élément qu'on vient de finir de colorier, pour si vous avez pu voir la vidéo. Et donc le contour aussi. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va changer tout ça, parce que ça se mettra dans un groupe Miku. Hop, on sélectionne tout ça. Tac. Bon, l'arrière-plan. J'ai envie de... Ah mince, je l'avais l'arrière-plan. Je suis mauvais. Alors, il faut juste que je le dégage de là. Oui, je suis encore plus mauvais que n'importe qui d'autre là à ce niveau-là. J'espère que ça va pas rentrer dedans. Voilà, parce que des fois ça m'arrive aussi, ça rentre dans le dossier. Oui, alors... Donc nous sommes avec Miku et un fond. Maintenant, il nous faut tout ce qui est ombre et lumière. Ombre et lumière. J'aime pas mettre des accents et tout, ça peut arriver que... je me souviens. Alors, on va faire une couleur unie qui va être... pour pas changer, rouge. CTRL I. Alors, comme vous le sentez, vous en douterez peut-être, je vais mettre un peu. C'est pas possible, j'y arriverai un jour, voilà. Tac, on va essayer de définir où est la lumière. Donc la lumière, pour moi, j'ai envie qu'elle soit un peu comme les yeux le montrent. Ici. Alors pour quelle raison? Ben super simple. C'est la source de lumière qui est comme le sens de lecture et tout ça. C'est l'époque de tous les... comment on appelle ça? Impressionnistes et tout aussi qui sont amusés avec le fait de prendre toujours le soleil à gauche. Parce que si on le met à droite, c'est une autre signification et tout ça. Bon bref. On n'est pas là pour faire l'histoire de l'art. Alors on va essayer de passer à autre chose. Qui est donc... bon, ça on peut le jeter à la poubelle. Fuck. Qui est l'ombre et la lumière. Donc, ce qu'il en est avec ça. Le principe d'ombre et la lumière... Je reviens sur ce que j'ai fait. Je pense que ça sera mieux de l'expliquer avec Monsieur Lasphère. Bonjour Monsieur Lasphère. Monsieur Lasphère, on va vous mettre en... blanc. Voilà. Donc, avec un petit contour, juste pour dire que c'est Monsieur Lasphère. Ah oui, c'est Monsieur Rond pour l'instant. Mais Monsieur Sphère va devoir être modifié. Parce qu'il faut qu'il ait une zone de lumière à peu près, donc ici, si jamais on a envie que ça tape ici. Donc on va faire le petit dessin pour que tout le monde comprenne où que ça va taper. Ça va taper ici. Là. Donc ici, il va y avoir une zone de lumière. Et donc on va faire une zone d'ombre. Donc la zone d'ombre qui était la couleur unie rouge. CTRL I. Voilà, là ça revient un peu comme ce qu'on est avec Miku, mais pour l'instant, Miku, on l'oublie un peu. Voilà. Donc nous sommes ici, avec notre ombre et lumière, avec notre bubble. Hop, on clique ici. Donc si jamais il y a de la lumière ici, donc c'est un petit peu moins éclairé. Là c'est encore moins, et là c'est encore moins, et donc là c'est complètement dans le noir, là, ici, là, en ce moment, là, à peu près, là c'est un peu comme la lune, hein, vous savez, hein, c'est une sorte de croissant. Alors, on va dire que c'est appétissant, donc, hop là, bon. On va faire ça plus simple. Sinon ça serait encore plus compliqué. Donc on sait que ça doit faire un truc comme ça, même un peu plus large là pour... voilà. Ou sinon tout simplement on remplace là. Et bam, 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 ça fait de la lumière. Et donc ici on a de l'ombre. Et donc voilà. C'est super simple. Mais il faut juste avoir ça en tête tout le temps. De chaque mèche, carré, triangle, sphère, machin, avoir cette idée un peu en tête de j'ai ma lumière qui vient de là, ça va toucher cet endroit, donc ça va faire ça, 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 ça. Exemple.
le Miku. Je vais donc prendre ça. Alors moi, voilà, je prends tout comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ah bon? On n'a pas tout pris. J'hallucine ou quoi? J'ai dû appuyer malencontreusement une fois sur moi, je sais pas, je vais reculer dans la vidéo parce que je ne comprends pas. Donc oui, alors c'est CTRL SHIFT, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. CTRL SHIFT, alors CTRL c'était pour une seule sélection, et CTRL SHIFT bah, c'est pour en avoir plus. Et donc comme ça, on a vraiment entièrement la zone de Miku, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. CTRL I, voilà. La silhouette de Miku. Alors, comme je disais, il faut savoir où tape la lumière. Donc, on va juste baisser un peu cette force. Oh, cette force. On prend la gomme et on travaille là où ça doit taper. Alors bon, par exemple, on peut mettre un peu de lumière là. Merci. Alors, je me suis encore trompé. Voilà. Ah, voilà, pour moi, je pense que ça tombe comme ça, là c'est de l'ombre parce que c'est caché avec ça, donc là ça, hop, on prend le doigt, en dureté, hop, comme ça fait la coupure nette avec les cheveux qui sont là, on peut même le pousser un peu, on va se mettre en plus doux parce que sinon ça va faire moche. Il peut y avoir aussi les... Oh, c'est pas vrai. Parce que ouais, des fois j'alterne entre la gomme et le pinceau et ça c'est pas bon. C'est un tic pas bon à prendre, je le prends et bon. Oublions. Voilà. Là tout de suite ça fait autre chose, hein. Ça fait un peu plus ce qu'on voudrait. Donc faut donc pas oublier qu'il y a des cheveux, donc la lumière qui passe par là, donc ça va faire de l'ombre ici, mais en même temps si ça tombe par au-dessus, ça va être légèrement modifié là. Donc voilà, le doigt sert vraiment à durcir votre flou que vous avez pu mettre. Votre flou, votre atténuation plutôt du pinceau. Et c'est quelque chose de primordial parce que sans ça, ou avec ça plutôt, vous pouvez faire des trucs vraiment sympas et très rapides. Donc oui, l'outil que j'utilise le plus franchement dans Photoshop, c'est le doigt. C'est un peu comme si je travaillais vraiment directement sur l'image. Je pense que avec un bel écran tactile Wacom là, la Kink, enfin, bref. Le truc qui vaut 2000 € passés, hein, bah ça serait bien quand même que le doigt, ça serait très bien. Ça soit utilisé. Mais on peut pas avec le doigt vu que ben, c'est avec un stylet. Donc il faudrait plus un autre. Comment ça s'appelle? Un Asus. Une petite tablette Asus. Comment ça s'appelle? Mais bon. Asus fait aussi des petites tablettes pour moins de 1000 €. À peu près 800, un truc comme ça. Je fais pas de la pub, hein, mais juste pour savoir que ça m'intéresse. Donc c'est bientôt, c'est demain mon anniversaire d'ailleurs. Le mec qui se fait de la propre pub. Oui, alors demain c'est mon anniversaire, c'est vrai, je vous assure, regardez. Hop. Demain c'est mon anniversaire. Voilà, je me fais plaisir en vous montrant en même temps donc ma petite Miku. En même temps comme ça vous avez pu voir, vous avez pu regarder l'heure qu'il était. Alors vous voyez, j'ai mon anniversaire. 21h15. Du blablabla. Alors, hop. Donc vous pouvez remarquer que chacun a sa technique pour faire des ombres. Parce que bon, c'est pour l'instant c'est rouge. Hein. Si vous voulez, vous pouvez partir en
en plus violet, c'est un peu ce que tout le monde utilise en fait. Je pars sur du rouge parce que bon, des fois, on oublie des trucs, par exemple. On aurait oublié ça en rouge. En rouge, en une autre couleur. Je sais pas quoi. Peut-être, je sais pas si ce sera le cas. On va faire un peu comme ça. Alors, principe de couleur aussi que j'ai pu remarquer, qui est un peu une lumière qui serait un peu du sol. Donc, hop. Donc il y en a beaucoup qui font cette technique-là. Vous voyez, il y a juste un petit contour à laisser paraître. Voilà. Donc on peut même l'ajouter là pour donner un peu plus de profondeur. Donc même sur le nez, en tout cas faire. Prouver que Miku a un petit nez quand même. Et donc on peut aussi le faire sur les éléments. Voilà. Hop. On retravaille ça. Alors ce que je vous propose vraiment, c'est de regarder toujours Pixiv. Pixiv, c'est même plus mieux que DeviantArt, parce que DeviantArt, j'ai rien compris. Je suis dessus, mais y a rien. J'ai pas envie de me... Voilà. Pourtant, c'est tout en anglais, français, machin et tout, mais non, ça m'intéresse pas. Tiens, encore une fois, je me suis encore brouté. Voilà, la différence entre le pinceau... Bon, la gomme, ça sert à gommer, donc on va le mettre en noir, et le pinceau, ça sert à peintouiller, donc on va le mettre en blanc. En blanc? Oui, en blanc. Voilà. Ouais, on va faire ça comme ça, parce que sinon, on va rien comprendre. Ouais, donc DeviantArt, pour moi, j'ai rien compris, y a plein de choses qui se passent, on me dit, ouais, c'est là-dessus que je recherche toutes mes brushes. Des brushes? Sérieusement, des brushes sur Photoshop, ça sert à faire quoi? À faire des trucs rapides et vite fait, oui, mais non. Là, pour l'instant, tu vois, les brushes, c'est ça et ça. Tout ça, je m'en fous! Ça peut être intéressant, par exemple. Regardez. Hop. C'est juste ça, franchement, que j'utilise. Waouh, des cheveux. Ben ouais, je suis dessus, en tant qu'à faire. Peut-être les utiliser. Je suis très mauvais, hein. Il peut y avoir aussi des formes dynamiques et tout ça. Ah, je vous l'ai dit, hein, moi je vous montre ce que je sais faire. J'ai pas... au contraire, c'est à vous de me montrer ce que vous savez faire, hein, parce que c'est peut-être bien beau de montrer... moi là, mais enfin, ouais, t'as vu, il sait pas faire ça, il sait pas faire. Bah montrez que vous savez faire. Ouais, mais non, si. Ouais, mais j'ai pas de. Vas-y, appelle-moi, je te dis tout ce que tu veux, je te l'apporte. Si tu veux, y a pas de problème, j'ai tout. Non, j'ai pas d'argent, mais bon, au moins, je peux peut-être t'apporter des trucs que t'aurais pas pensé. Style un serveur, un truc comme ça, si jamais t'as envie que je te pose des trucs. Je sais jamais, je dis ça, mais bon, je vais me retrouver avec je sais pas combien de trucs après à mettre. Faut arrêter. Pas non plus à votre bon cœur, messieurs dames, mais quand même. Alors ouais, petite lumière aussi sur le côté gauche, ça peut être sympa aussi. J'ai peut-être tort, hein, mais j'aime bien quand ça démarque un peu. Donc on va faire aussi les cheveux de derrière. Un petit coup de pinceau, hop là. Un coup de pinceau, un coup de gomme. Encore changé, et je change pas dans ma façon de parler. Pas possible ça, pas possible. Hop hop hop, un petit coup de doigt. Et non, c'est un coup de gomme qu'il me faut là. Oh là, la gomme en plus dur s'il vous plaît. J'aimerais voir un peu plus de trucs comme ça. Un petit coup de doigt, mais maintenant un peu plus doux.
ça, hop. Commence à prendre forme hein, petit à petit, mais bon, vraiment petit à petit là, hein. Je suis désolé, je suis pas rapide. Alors ensuite, hop, gomme, donc gomme c'est ça. Et en plus gros, carrément plus gros, en méga énorme. Pour ça c'est correct. Bon, après, c'est peu que là ça va pas du tout. Alors on va prendre un petit coup de doigt mais avec un petit peu plus de cheveux. Pour faire un peu plus de cheveux quoi. Encore plus gros, tant qu'à faire. Faire les plus grosses mèches. Et oui. 3615 code je ne sais pas dessiner, maintenant c'est www. Je ne sais pas colorier. Je ne sais pas colorier. Ta 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 nanana. Je ne sais pas un photo. Hein? Photo. Ah. Et je mange régulièrement des bécherelles chaque matin. Donc ouais, on va essayer de travailler un peu plus sur une lumière plus douce pour les petits doigts. Ah oui, j'ai eu la réflexion, mes petits doigts sont moches. Mais c'est moche. Tout simple. Hein. Je cherche pas à comprendre. Hein. C'est moche, ouais, c'est moche. Qu'est-ce que je dis, moi, c'est moche. Hein. Non, il faut me dire pourquoi que c'est moche. Est-ce que c'est trop boudouiné? Est-ce que c'est pas ce que vous aimez? Est-ce que c'est ouais, il me faut beaucoup plus de c'est moche non. Ça n'existe pas. Bon, vous allez encore venir sur des vieux trucs que j'aurais pu dire avant ou même plus tard. Vous allez dire attends mais là t'as dit c'est moche. Par exemple, on va dire un truc. Qu'est-ce qui est moche par exemple pour moi? Un truc qui est vraiment très très moche. Il faut que je trouve. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs que je trouve moches, hein. Je peux même pas savoir. Hein. Ouais, j'ai trouvé. Je suis vraiment, mais vraiment en train de réfléchir là-dessus. Hein. Mais attendez, hop, on va essayer de fignoler ça. Un truc moche. Je réfléchis. Un truc que tout le monde est à fond dedans. Et tout. Mario, tiens, allez hop, Mario. Mario, c'est moche. Voilà, au moins, c'est dit. Non mais franchement, comme l'a dit le joueur du grenier, quoi. T'as le choix entre un vieux barbu moustachu, là, pas beau, là, qui fait quoi, là, qui passe sa journée dans des tuyaux, avec un hérisson qui pète la forme, là, ou un Crash Bandicoot, là. Bon, certes, il l'a pas dit, mais il aurait pu. Mais franchement, il y a même pas photo. Le Crash Bandicoot, quoi. Bon. Oui, je suis de Sony, j'ai toujours été Sony. J'ai pas du tout apprécié Nintendo et j'ai toujours la haine en... Voilà, ce que j'aime pas. Nintendo et Apple. Voilà, au moins encore une chose de faite. Oui, Apple. Oui, et alors bah oui, mais non mais Apple c'est mort quoi, c'est pas possible hein, c'est
C'est pas possible. Ouais, mais on va me dire, ouais, mais non, parce que Microsoft, c'est le mal et tout ça. Mais d'où que Microsoft, j'en ai rien à foutre de Microsoft, moi. C'était l'Amiga. Et oui, moi j'étais l'Amiga, moi, avant, hein. Deluxe Paint, c'était trop bien, Deluxe Paint. On faisait du dessin animé dans un logiciel. C'est comme si Photoshop, hein, là voilà, t'avais une timeline, et puis, non même pas, t'avais même pas une timeline, c'était un bouton pour dire droite, gauche, dans ton scénario, et tu remplissais, et puis tu copiais, tu collais, d'image en image. C'était un peu le bordel, je l'avoue. Un peu comme Image Ready dans Photoshop, hein, on va dire ça un peu comme ça. Hop, je recommence avec ma petite ombre, ma petite lumière en dessous. Ce qui se passe avec Paint de Microsoft, je trouve ça ignoble, c'est pas possible. Que lorsque tu voyais l'Amiga, il y avait trop plein de trucs, et puis c'est là que commençait à apparaître Photoshop et tout ça, je l'avoue, mais bon, j'étais sur Deluxe Paint à ce moment-là, quand c'était Photoshop 3, 4. J'ai déjà travaillé sur Photoshop 2, mort de rire, hein. Si vous voulez savoir, il y aurait que ça, un truc comme ça. Enfin, tout ça, c'était quasi impossible à trouver. C'était, je dis ça, mais c'est pas ça. Alors là, le jour qu'il y aurait eu ça, ça aurait été la fête, hein. Mais non, non, il y avait pas, il y avait style ça, ça. Ça, c'est tout. Le reste, ouais, s'il y avait peut-être ça et ça, mais bon, c'était vraiment minuscule, quoi. C'était vraiment pitoyable. Mais en même temps, c'est normal, c'était le début, hein. Là, maintenant, c'est la folie, hein. Tu fais juste CTRL-SHIFT-T. Ça, c'est chez moi, hein. Ça, c'est mon raccourci à moi. C'est pour la transformation de la marionnette, pour ceux qui reconnaissent, hein. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Oui, bon, on va se calmer. Alors, hop. En fait, je suis en train de me dire que vous êtes en train de vous dire que je suis un attardé mental. Je suis un foufou. Faut l'enfermer. Je tiens pas dans la boîte, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Hop là, on va essayer de faire ça comme ça. Je sais bien, ça aurait pu... Voilà, on peut aussi très adoucir ce qu'on vient de faire avec le doigt aussi, en bougeant dans tous les sens. Des fois, ça merde un peu, mais des fois, ça fait des jolies choses. Bon, là, ce que vous allez voir, là, c'est super simple à faire, hein. On prend la gomme, normalement, on prend une opacité à peu près moindre, ensuite on prend ça, on le met en plus grand, voilà. Bon, une fois de plus, je me suis encore couré. Voilà. Donc on met des petites zones de lumière, là où il y a de la lumière. Là, il y a de la lumière là. Là. On va mettre là. Puis là, ouais. Puis tiens, un petit dégradé, ça peut être joli ça, un petit dégradé comme ça. Voilà. Ah, tiens, hop. On va reprendre l'outil gomme, on va le foutre à 100%. Hop, hop, on le descend. Donc là, ça commence à prendre vraiment forme. Sauf que il faudrait que je mette un peu. Et voilà, je me suis encore trompé. Je crois que là aussi, je m'aurais été trompé. Et non, oh là là. Donc là, c'est pour l'ombre. On va essayer d'éclaircir aussi certaines zones, hein, style
La cravate, ça serait bien qu'elle soit claire à partir d'ici. Bon, on va le faire tout de suite, ça sert à rien de montrer. Alors, la gomme, pour gommer. Sorte de truc comme ça, quoi. Plus gros. Bon, bref. En gros, ça fait un peu plus ça comme ça. Ici. Oh, je me suis encore trompé. Hop, hop. Ah oui, pourquoi qu'ici c'est un peu plus clair, hein. C'est un peu plus clair, je dis. Hein. On va essayer d'adoucir d'ailleurs tout ça. Parce qu'il y a le reflet donc de la lumière qui apparaît là qui va aller sur celui-là. Faut vraiment penser aussi au reflet de la matière, parce que de la peau ça reflète aussi, mais bon, un peu moindre que l'habit en lui-même. Alors hop hop hop, là j'ai fait un peu le bordel, je l'avoue. Et on y va avec la gomme, l'opacité, environ à 30, 40. Hop, hop, on agrandit à fond. Voilà. Bim, bim, S-bim. On rétrécit un peu. C'est quand même de vraiment adoucir le visage. Je le trouve vraiment trop marqué. Ouais, ça fait un peu plus doux. Sinon, c'était trop... Miku, on savait pas ce qui lui arrivait. Donc voilà, j'essaie de voir un peu toutes les petites parcelles qui vont pas très bien. Style, ça aurait été sympa. La rebelote sur le côté, ça aurait été ça, voilà. Voilà pourquoi que j'aurais bien voulu en rouge. Quoique, même en noir ça aurait pu être sympa, mais alors c'est peut-être plus foncé. Ouais, parce que là je voulais absolument que ça soit nickel quoi. Ah mais non mais là je suis perfectionniste, même si c'était merdique à souhait ce que j'avais fait juste avant. Je veux que là ça soit nickel. Hop hop hop. C'est quoi ça? Hop. Alors voilà, c'est ça le problème aussi, si je le gomme, c'était pas un truc à gommer, ça le fait pas. C'est pas gommé là, voilà, j'étale. L'étalation. Voilà. Et revoilà. C'était bien en violet quand même. Bon, ouais, on va mettre un violet un peu plus foncé quand même. Hop. Donc, voici pour les ombres. Chose due, chose promise. Donc là, je vais passer à la lumière. Donc la lumière, comme on revient sur le superbe plan ici, donc ça tape et donc là c'est lumineux. Donc
ici, vu que c'est lumineux, eh ben, super simple, c'est si jamais on avait notre petite boule qui était en rouge, création de couleur, allez hop, truc comme ça, et bien il faudrait donc faire un nouveau calque, couleur unie, qui serait blanc par exemple, hein, c'est la lumière, hein. Petit contrôle I là-dessus d'ailleurs, qu'on prend le pinceau, qu'on aurait fait, bon ben, c'est là quoi, ça, hop, ouais, on a notre sphère, avec un super truc qui va pas au centre, voilà, nous avons notre sphère, voilà, ou sinon, même si vous voulez qu'il y ait encore plus de sphérisation et tout ça, j'ai rien compris de ce que je viens de dire non plus, hop, on prend ça, hop, on le met en plus gros, hein. On peut s'amuser à imager ça, avec ça. Un petit coup de tour, ouais, je fais très mal, hein. Oh là, en fin de compte, j'ai vraiment très mal fait. Mais en gros, c'était à peu près ça. On va prendre l'opacité 42 là de tout à l'heure, c'était pas trop mal pour faire ça. Voilà. Une petite boule. Donc, on va effacer cette petite boule. Donc, ombre et lumière. Tac. On va créer une couleur unie qu'on va mettre en jaune pour l'instant. CTRL I. Et donc on applique les superbes effets de lumière qu'on a l'habitude de voir partout, qui est par exemple un pied de lumière là. On va peut-être passer en blanc là, parce que là ça fait un peu chelou. Hop. Un peu là. 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 Super simple, hein, t'imagines que ça c'est ta boule, hein, tout à l'heure. Tac. Là aussi c'était une boule, là. Tac, tu vois. Là aussi un petit peu, parce que c'est des toutes petites boules, donc c'est des petits points. C'est des grosses boules, donc en fin de compte ça, hop, on peut à tout moment de toute façon le faire. Le bouger. Voilà. Avec là. Là. Le petit nez. Bon, oui. Ensuite, moi ce que j'aime bien aussi c'est donner un peu de... un tout petit peu de reflet à la langue. Juste pour... je sais bien qu'il y en a qui vont hurler en faisant ça, c'est pas bien et tout, mais... je sais pas, ça donne plus de caractère je trouve à ce que je crée. Ça donne un peu plus de vie. Et voilà, c'est pas non plus qu'elle adore porter du gloss, Miku, mais... j'aime bien quand ça brille hein, aussi là, donc... très fétichisme, je sais pas, non, je sais plus. Alors, hop. Et bien sûr, les fameux cheveux. Alors, les fameux cheveux, ben alors c'est... Alors, on va essayer d'en remettre un peu là aussi. Oh le doigt. Ça va pas marcher, hein. Je sais, à chaque fois que je le fais, ça marche pas. Alors je vous le raconte pour tout de suite ce que je dis, hein, parce que normalement, je galère à fond. Là comme ici, là j'ai galéré à fond. Là ça commence ça commence à rentrer le métier là, comme on dit. Hein. Encore là je suis en train de galérer à fond. Alors quand je dis ça, c'est quand vous voyez là c'est beau parce qu'on voit un peu de blanc et puis là on voit... voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Là on voit pas de blanc, donc c'est un peu naze quoi. C'est un peu... c'est pas intéressant quoi. Il faut de la matière blanche. Hop. Voilà. Donc ensuite ce que je fais c'est que je prends de la gomme, tac, 42% et je le mets en plus gros. Alors c'est peut-être l'inverse, je ne sais plus. Là par contre c'est à vous de voir. Moi je préfère de ce sens là quand même. Supprimer donc tout ce qui serait trop. Là par exemple là c'est dans l'ombre, ça sert pas à grand chose quoi. Là aussi un peu... Ok, donc c'est très marqué, comme on peut le voir. Peut-être je vais remettre un peu là.
Donc ça, c'est ma méthode pour les reflets des cheveux et tout ça. Pas très cool ou très surexcellent, mais ça reste tout doux. Donc ouais, j'ai cliqué là, cliqué là. C'est vrai que des fois les vidéos on comprend pas trop, mais ouais, c'est là et là pour qu'il y ait vraiment plus que le centre qui est illuminé, quoi. Donc là j'aimerais bien attaquer tout ce qui est aussi les vêtements, mais pas tout de suite vu que s'il y a une autre source de lumière, je penserais. Par exemple, là, on a une source de lumière blanche, donc dans filtre, lueur externe. On peut rajouter, style, elle est dans un truc très jaune. Voilà. On peut rajouter un petit effet sur notre propre calque qui accentuerait beaucoup le reflet. On va peut-être pas non plus faire autant, quoi. Puis peut-être une autre couleur quand même. Peut-être un peu orangé. Oula, ça c'est toujours le petit problème. Ok. Sans effet, avec effet. Donc voilà, c'est très marqué. Donc là, on fait comme ça, hop. Et on recommence. Ouah, c'est bizarre, hein. Couleur unie, blanc, tac. CTRL-I. Et là, je le fais en plus petit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est au-dessus du contour. Donc, les petits effets de lumière marchent nickel, quoi. Donc, voilà, on a un petit peu plus de démarcation que tout à l'heure. Hop, hop. Là, on peut aller à l'arrache. Enfin, doucement aussi, pour pas non plus tout gommer. Donc voilà, pour la petite lumière corporelle et chevelaire. Chevelu, chevelaire, chevelu. Et donc, je vais en mettre une autre. CTRL-I. Pour tout ce qui est les vêtements, en fait. Donc là, j'y vais plus vite. Donc il y aurait là ça c'est pas trop mal. Cette idée d'ici, ça peut être sympa aussi. Alors, là et là, c'est sympatoche. On va essayer de l'avoir un peu là aussi. Quoique c'est vraiment plus fin, quoi. Vous pouvez donner des effets, vos lumières avec le truc que j'avais fait pour les cheveux, donc pas de soucis, ça aussi vous pouvez, mais là moi non, ça m'en fout. Je veux avancer là. Hop. Pas non plus bâclé, hein. Que ce soit dans la règle de l'art. Pas conventionnel, je sais bien, mais pas grave. Ouais, bon. Alors pour revenir sur ça, je vous le dis tout de suite, j'étais dans un groupe et il y a quelqu'un qui m'a claqué que j'étais immature, je l'avoue, je suis peut-être très immature dans ma tête, hein, c'est génial. L'immaturité déjà, c'est la création de l'homme, ça. Donc c'est pas très naturel. Et d'une part, et le gars, il m'a un petit peu surmonté sur le fait que voilà, je devais dégager d'un groupe de dessin.
Donc je fais ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque je l'ai revu un peu plus tard dans un autre forum et tout, parce que son groupe avait complètement coulé, c'est pas de ma faute, hein, c'est lui. Et j'ai remarqué que il était en train de se foutre de moi sur d'autres forums en disant ouais, vous voyez, c'est pas comme ça qu'il faut faire, surtout pas, c'est pas conventionnel. J'ai halluciné quoi. C'est cool, hein, c'est comme si vous étiez en train de dire voilà, je vais faire un tuto pour vous montrer que tout ce que je suis en train de faire, bah, ne le faites surtout pas. C'est pas bien, c'est comme le piratage, c'est pas bien. Bah ouais, mais non, j'avoue que c'est pas bien le piratage, mais bon, sans le piratage, j'aurais pas de boulot, moi. Donc c'est cool le piratage. Bah oui, hein, parce que voilà, depuis que je suis petit, comme je vous ai dit, je joue sur Photoshop, et Photoshop, ben, c'est pas en étant en sixième que tu vas regarder Papa, est-ce que t'aurais 75 000 euros à me passer, s'il te plaît? C'est juste comme ça, quoi. Une licence, ça s'appelle. C'est un truc que je pourrais trouver gratuitement sur... Ah oui, oui, je vais chercher gratuitement sur Internet, d'accord. On se comprend bien. Donc, bref. Voilà. Alors ça, moi, je vais mettre plutôt une couleur un peu plus claire. Et en subcrustation. Je vais essayer de voir si je peux... Donc n'hésitez pas à jouer avec incrustation et lumière tamisée. Ça peut être pas mal l'un et l'autre. Voilà, j'opte pour l'incrustation. Voilà, ça c'est un petit peu plus intéressant à voir quand même. Hein. Donc bien sûr toutes les petites notes, c'est à peu près le même principe que la boule. Hein. De toute façon c'est ça que j'aurais dû faire hein, en fait. Hein. La boule, il y en a plein de boules. Alors on va essayer de les faire, tiens. Alors, on en est où on en est... C'était où ça? Hé je sais plus où je les ai fait. Ok, c'était bien là. Tac. Alors, hop, on remplit tout ça. Ah, mais c'était déjà rempli. Honte à moi. Honte à moi. Donc, ok, bon ben, on gomme. On gomme. Attends, on va faire CTRL Z, on revient. Donc, ça en pinceau. Oui. Et ça en gomme. Voilà. Et pas en 40. En 100. Ça n'a pas marché, d'accord, ok. Eh oui, c'est vrai, c'est l'inverse des couleurs, hein, c'est vrai, là, c'est l'inverse. Zappé. Honte encore à moi. Je suis honteux, hein. Alors, hop, la petite démarcation en bas, comme je vous avais montré. Alors, comme je t'ai montré, ce sera peut-être mieux quand même, parce que j'imagine que vous êtes pas non plus un groupe à regarder mes vidéos. S'il te plaît, on peut se rendez-vous là-bas, parce qu'on a des vidéos à regarder. Non, je crois pas, là, je crois que tout le monde s'en fout un peu. Donc, hop. C'est une bouffe, tiens. Allez hop, je vous invite tous. Allez, hop. Et le petit côté blanc qui est bien blanc. Tac. Tac. Moi, tiens, peut-être pas. Parce qu'il faut se dire quand même qu'il y a Miku qui renvoie un peu de lumière. Hein. Donc, moi, je serais d'avis à rajouter un peu de lumière là. Juste pour dire. Juste pour faire croire que c'est le reflet de la tête de Miku, carrément, qui est sur les notes. Ce qui peut tout faire, hein, vous savez. Juste un petit truc en plus qu'on se dit, oh non, bah, ça fait trop, quoi. Ça fait trop, ben, ça fait pas trop, hein, des fois ça fait tout. Mais faut tenter. Et des fois, c'est très long. C'est pour ça que c'est très long. Je suis désolé d'ailleurs. Donc voilà, des petites notes coloriées.
Donc voilà pour l'ombre et la lumière, tout simplement. Donc des calques qui sont en opacité différente et une fusion différente aussi. Voilà, voilà.